Alors ces images que vous voyez actuellement, elles sont belles, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que ce sont des images qui ne sont pas réelles. Et ce sont des images qui sont générées par l'intelligence artificielle. Et pas n'importe lesquelles. Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux outils de génération d'images et pas n'importe lesquels. Des outils gratuits de génération d'images. Puis la dernière vidéo que j'ai eu à faire, il y a des gens qui m'ont demandé s'il y avait des outils qui permettaient de générer gratuitement des images grâce à l'intelligence artificielle. Et après quelques recherches, j'ai trouvé deux outils très intéressants que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, vous allez sur Google et vous tapez Google Images FX. Google Images FX, vous cliquez sur ce lien. Images FX Lab. Vous créez un compte grâce à Google. Là, moi, j'ai créé le compte. Je souhaite avoir les images. Suivant. Lire les règles de confidentialité. Suivant. Accepter et continuer. Donc voilà l'interface de Images FX. C'est très simple comme interface. Ici, vous mettez votre prompt et dans les paramètres, on a le feed qu'on peut garder afin de garder les mêmes types de création ou qu'on peut tout simplement laisser ouvert. Et on a le modèle de qualité optimale. Bon, il n'y a qu'une qualité de toute façon. Ensuite, on a le format de l'image qu'on peut choisir: carré, portrait, paysage. On va garder du 16/9 parce que c'est ce qui correspond pour YouTube. Maintenant, on va mettre quelques prompts pour essayer cet outil gratuit. Alors, on va sur GPT parce qu'on n'est pas très inspiré pour les prompts. On va demander à GPT de nous donner des prompts afin de pouvoir tester notre outil d'intelligence artificielle. Alors, je demande à GPT. Bon, là, on a 4 prompts générés que GPT nous a proposé. On copie le tout premier: une ville futuriste éclairée par des néons violets. Sans plus tarder, on copie. On va directement dans Image FX, on colle et on crée pour voir ce que ça donne. Je trouve qu'il y a une erreur. Je vais rectifier. On va lui demander les prompts en anglais. Comme ça, on aura un truc beaucoup plus précis. Et voilà, voyons voir ce que ça nous donne. Ouais, pas mal. Je télécharge. Et ça vient le second prompt pour voir. Voilà ce que le second prompt nous donne. On va lui demander de nous proposer des prompts un peu plus réels. Ok, là, je lui ai demandé un prompt de personne plus réelle. On va voir ce que ça va nous générer. Là, c'est censé être une personne dans une ville. Voilà. Franchement, c'est pas mal du tout ce que ça nous a généré. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est hyper réaliste. Voyons voir ce que le second prompt nous donne. Une personne à Paris. Ouais, super. Comme vous pouvez le voir, le second prompt aussi n'est pas mal du tout. Voilà, là quand il s'agit des personnes réalistiques, le résultat est plutôt pas mal. Voyons voir les deux derniers prompts. Tokyo. C'est super. Franchement, c'est quand même ouf de se dire que c'est pas réel et que c'est des choses. Genre, avec ça, en fait, vous rendez compte, en fait, on n'a plus forcément besoin des outils qui nous permettent d'acheter des images. Des outils qui nous permettent d'acheter comme Adobe Stock et autres. On peut directement générer nos propres images pour les visuels, par exemple. Générer ses propres images pour les visuels. Et même pour les histoires animées, pourquoi pas. Reste à pouvoir garder de la consistance dans les images. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est super. Moi, j'aime bien ce que je vois. Maintenant, on va essayer d'écrire directement un prompt par nous-mêmes. Je vais essayer directement en français pour voir. Je nomme. Et voilà. J'ai écrit un jeune homme jouant au football.
Mais en bas, on peut choisir, vous pouvez voir ce qu'il y a en bas, c'est pour donner un peu plus de détails par rapport à l'image qu'on veut générer. On peut choisir du 35 mm, c'est l'optique, film. On peut choisir du minimum, du sketch, handmade, abstract. On peut cliquer ici sur plus pour avoir d'autres possibilités. Trim esthétique, high contrast, neon light. Je pense que vous avez un peu compris l'idée. À chaque fois que vous cliquez sur plus, vous avez la possibilité de... Là, je peux prendre street photographie. Là, je prends photographie déjà pour voir. Je suis en train de rechercher réalistique. Highlight, voilà, ça demande beaucoup de détails. On peut créer pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais le mettre en anglais. On va voir ce que ça va nous générer. Ça a refusé en français, du coup j'ai essayé en anglais. Waouh! Voilà le résultat que ça a donné. Bon, après pour le coup, là c'est du football, il a fait. Je vais essayer du soccer. Maintenant, on va essayer un prompt où on a une personne qui... Un plan rapproché. Une vue. Là, j'ai demandé deux prompts de photographie portrait d'un visage, d'un vieux et d'un jeune. Le premier prompt, essayons directement. Tac, 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 tac. Oui. J'espère que ça va sortir un truc ouf. Ouais. Ouais. Cet outil m'allait très intéressant. Et pour un outil gratuit, franchement, je pense que c'est pas mal. Essayons d'avoir beaucoup de détails dans le visage. Dramatique. Blue and orange. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Franchement, celui-ci n'est pas mal du tout. Voilà. Franchement, c'est super. Essayons pour le jeune homme. Harry Dieter. Close up. Créer. Ah, il me ressemble. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je pense que c'est un outil qui a du potentiel. Non, moi, je pense que c'est un outil très intéressant, surtout le fait que ça soit gratuit et des images ou des trucs animés pour voir. Un prompt pour un personnage de Disney. Là, on va essayer un prompt de personnage de Disney pour voir ce de quoi cet outil est capable en termes de génération de personnages de dessins animés format Disney. Et on va. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cet outil est vraiment très intéressant. J'ai envie d'essayer un dernier truc. Cinematic Girl in a film. Cinématique. 35 mm film. Dramatique. Plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Pas mal. Dernier détail avant qu'on ne passe au deuxième outil, c'est que ici, au niveau des petites presets qu'on ajoute, on peut changer le style. Là, quand je clique sur cinématique, je vois documentaire, still life, abstract. Même ici, au niveau de 35 mm, je peux voir lomographie film, digital photo. Au niveau de dramatique, je peux me changer pour calm, peaceful. Donc, franchement, c'est un outil très intéressant selon moi en tout cas. Et j'espère que ça vous aidera pour vos générations d'images. Maintenant, passons au deuxième outil. Notre deuxième outil s'appelle Piclumen. Donc, vous venez sur Google, vous tapez sur piclumen.com. Et voilà, on vient directement sur piclumen.com. Generate for free. Direct dans le vif du sujet. Et vous créez un compte. Là, moi, je me connecte avec Google. Et voilà. Avec Piclumen, on va voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les mêmes prompts avec les mêmes prompts qu'on a utilisés dans Google Images FX pour pouvoir comparer, pour voir ce que ça va donner ici. Donc, vous venez sur créer ici et on va écrire notre prompt là. Voyons voir. Sur Piclumen, c'est ici que vous copiez
c'est ici que vous collez votre prompt et ici vous pouvez choisir le format Axio de l'image. On va prendre du 16 neuvième. Non, on va garder du 16 neuvième. Moi j'aime bien le 19 neuvième pour faire un mode vraiment beaucoup plus cinématique. Par contre ici, vous ne pouvez que générer qu'une image à la fois. Voilà ce que ça a donné. Je pense qu'on va comparer à chaque fois pour voir les deux rendus. On va comparer à chaque fois pour voir. Je vais passer directement au prompt beaucoup plus où il y avait des personnes et tout. Je prends directement ceci. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout le prompt Cyberpunk. Essayons directement le prompt de la dame qui était à New York. Ah ouais. Franchement, dites dans les commentaires ce que vous préférez. Mais je pense que celui-ci aussi n'est pas mal du tout. Essayons directement les autres prompts pour voir le vieux qui est à Paris. Franchement, moi je pense que c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Vous pouvez comparer pour voir. Dites dans les commentaires quel outil que vous préférez. Franchement, moi je pense que les deux sont super. Hein. Prenons le second prompt. Le musicien qui est à Tokyo. Tac, tac. Voyons voir ce que ça donne. C'est super. Franchement, c'est pas mal. Vous pouvez voir ici que la différence, c'est que ça ne propose qu'une image que vous pouvez bien sûr régénérer si vous n'aimez pas. Mais par contre, la génération m'allait un peu beaucoup plus rapide. Comparé à l'autre, ça m'allait un peu plus rapide. ImageFX propose 4 images à la génération, mais celui-ci propose moins. Mais la génération m'a quand même l'air beaucoup plus rapide. Voyons voir maintenant pour l'athlète. Je prépare en même temps l'image du close-up. Ouais. Franchement, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ces deux outils-là. Moi, je pense que les deux sont quand même pas mal en concurrence. Hein. Je pense que les deux font le poids pour des outils gratuits. Bien sûr, je pense avec celui-ci, il y a une limite parce que vous devez quand même pouvoir payer après si vous voulez aller plus vite. NFC Content. Passons au close-up du jeune homme. Ah ouais, finalement ça a pris. Voilà le résultat. Voyons voir le close-up du jeune homme. Le jeune homme aussi n'est pas mal, mais j'ai quand même l'impression que l'autre est un peu plus réaliste. Et maintenant, la dernière image qui est celle du personnage Disney. Voyons voir ce que ça donne. Pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup ceci par contre comparé à ce que ImageFX a généré. Donc là, je vous mets en comparaison Piclumen et ImageFX de Google et vous pouvez me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Franchement, moi, je pense que c'est des outils de bonnes alternatives pour ceux qui n'ont pas vraiment des sous à payer pour des outils comme Leonardo AI ou encore Midjourney. Ces outils-là pourront vous dépanner en attendant. J'ai pensé à les partager avec vous parce que pour générer des histoires animées, il faut forcément avoir des images d'abord. Puisque ce sont ces images-là qu'on va animer. Vu la toute première vidéo que j'ai eu à faire, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous invite à la regarder, qui consiste à générer des histoires animées en partant d'un test. J'ai eu à utiliser Leonardo AI pour le faire et pour les gens qui n'ont pas d'abonnement de Leonardo AI, je vous propose et je vous conseille de partir sur ces outils-là. Et même si vous arrivez finalement à être bloqué, vous pouvez toujours utiliser les deux pour compenser le vide. J'espère vraiment que cette vidéo pour présenter ces deux outils gratuits vous ont intéressé et que ça vous a été utile. Si vous êtes intéressé par le montage vidéo avec CapCut, vous voulez aller beaucoup plus loin, faire des histoires animées comme celle-ci. Caïn, l'aîné, et Abel, son cadet. Chacun suivit un chemin différent. Caïn devint agriculteur, travaillant la terre. Tandis que Abel devint berger, s'occupant des troupeaux. Tu devrais travailler la terre, Abel. C'est ainsi que l'on bâtit l'avenir. C'est plus fort que moi. Je brûle de haine contre Abel. Dévoré par la jalousie, Caïn élabore un plan pour se débarrasser de son frère. Il l'invite à le rejoindre dans les champs. Viens, Abel. Allons au champ ensemble. S'il te plaît. Tu veux bien? Bien sûr, mon frère. Il marche au loin avec un grand remords
et regrettant de ne pas avoir... Vous pouvez me le dire dans les commentaires, je vais faire une vidéo complète pour montrer comment avoir un rendu beaucoup plus avancé. Alors c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne d'histoire animée. Et nous on se dit à la prochaine, allez.